Salut! Cette année, pour les Journées européennes du patrimoine 2021, la Direction régionale des affaires culturelles de Nouvelle-Aquitaine vous propose une web-série sur le thème du patrimoine ferroviaire. Alors on a tous en tête d'anciennes locomotives, des gares, des postes d'aiguillage, voire même pour les plus collectionneurs d'entre vous, d'anciennes affiches publicitaires qui invitent à l'évasion. Eh bien moi je vous en propose une d'évasion et même une première étape dans notre voyage. Ici on est au sud de la région, dans le département des Pyrénées-Atlantiques, à une trentaine de kilomètres de la ville de Biarritz. Et je vous emmène à la découverte d'un train à crémaillère qui emmène chaque année des milliers de visiteurs au sommet d'une montagne tout aussi emblématique que lui, le train de la Rhune. Je me trouve devant la gare de départ, au col de Saint-Ignace. Le train va nous permettre de rejoindre le sommet de la montagne de la Rhune, situé à 900 mètres d'altitude, un petit train qui date de 1924. Rendez-vous compte, ces rames sont encore d'époque et elles ont presque 100 ans. Alors pour en parler, je vous propose de monter au dépôt et d'aller rejoindre Benoît, le chef de train. Bonjour Benoît. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. Je le disais juste avant, cette rame, elle date de 1924. Alors je dis rame, c'est une motrice. Ça, c'est une motrice, ouais. Alors expliquez-nous un petit peu. 1924, c'est vraiment les wagons d'origine? Oui, voilà. Donc cette motrice, elle a été faite dans les ateliers de Soulé à Bagnères de Bigorre et selon le prototype de 1895 du premier train à crémaillère triphasée de Braun-Boveri, quoi. Donc ça, c'est incroyable. Ça veut dire qu'on a des wagons qui ont été fabriqués dans les Pyrénées, qui circulent encore ici dans les Pyrénées. Donc un véritable trésor patrimonial. Expliquez-nous un petit peu quel est le bois qui est utilisé. Donc bon, là, c'est la motrice, mais en tout cas, pour ce qui est du lambris, donc c'est du châtaignier de l'Ariège. Mais plus globalement, pour ce qui est des rames, sur le toit, on va retrouver du sapin donc des Pyrénées. Pour le plancher, c'est du pin des Landes. Et ensuite, pour la plateforme, parce que, bon, vous le verrez tout à l'heure dans les wagons, il y a une plateforme qui est exposée, c'est en iroko, vu que c'est un bois imputrescible et que c'est un espace qui prend toujours l'humidité. Alors moi, je me posais une question, et j'imagine que nos spectateurs se la posent aussi. Comment on entretient un patrimoine comme celui-ci tout au long de l'année? Eh bien, c'est-à-dire déjà donc, de mars à novembre, donc, ce train il roule, donc il n'y a pas trop d'entretien, je veux dire tout ce qui est de la peinture et tout, non, il y a de l'entretien mécanique, c'est l'hiver quand la saison s'arrête, que les rames et les motrices rentrent donc ici, et c'est nous-mêmes qui allons faire tout ce qui est entretien, donc le vernis. Les lambris qui seront un peu fatigués, on va les démonter, les repenser, les revernir. Tout ce qui est organe de roulement, donc là c'est plutôt pour ce qui est la motrice, ça va être démonté dans la fosse qui est juste à côté. Je vous propose qu'on redescende à la gare et puis vous allez commence. nous emmener là-haut. Ça marche, pas de problème. Allez, on y va, merci. Bon Benoît, on se retrouve ici, on est à l'avant du train. Alors moi j'ai une première question pour vous parce que je pensais que la motrice était à l'avant, mais non, pas du tout. En fait là elle est à l'arrière. Oui, c'est la particularité de notre train à crémaillère. La motrice est derrière, elle tracte. Elle pousse les wagons et en descente, elle retient. C'est pour ça que l'agent que je suis aujourd'hui, le chef de train est à l'avant. Je suis en quelque sorte les yeux du conducteur. Parce que le conducteur qui est à l'arrière ne voit rien. Il ne voit pas, donc il va se fier juste à mon signalement, soit par une sonnerie, soit par la signal radio, mais il a une confiance en moi, ouais. Alors une deuxième question, cette fameuse crémaillère dont on parle depuis le début de l'épisode, qu'est-ce que c'est exactement? On voit un rail central avec des dents, à quoi ça sert? Eh bien en fait le principe c'est que au niveau de la motrice, les deux moteurs vont alimenter deux roues dentées qui vont venir se poser sur ce rail. Et en fait c'est ce système qui permet de monter les fortes pentes et surtout de retenir tout le train pendant la descente. Oui, parce que vous parlez de forte pente, là on est dans une forte pente, là, ça monte à quoi? À plus de 20% là? Là on est sur la plus grosse du site, on est entre 22 et 25%. Ouais. Sans crémaillère, on ne pourrait pas le faire, c'est impossible. On ne pourrait pas monter. Voilà. Okay. Et à quelle allure on monte? Parce qu'on monte quand même très tranquillement là tout au long de la montée. On est vers les 9 km/h. On ne va jamais dépasser 9 km/h, que ce soit en montée ou en descente. Donc un petit train touristique qui nous permet d'admirer une vue lentement et de profiter du paysage. Exactement. Voilà. Bon Benoît, en parlant d'admirer la vue, moi je pense que je vais faire comme tout le monde. Une fois arrivé là-haut, je vais profiter de la vue au sommet. Merci beaucoup de nous avoir expliqué tout le fonctionnement de ce train de la Rhune. Merci à vous et profitez bien.
Ça y est, nous sommes au sommet et c'est ici que prend fin notre premier épisode. Alors surtout, n'oubliez pas, si vous souhaitez découvrir toutes les richesses patrimoniales de la région, une occasion à ne pas manquer, les Journées européennes du patrimoine. Ça se passe les 18 et 19 septembre 2021 et ce sont près de 3000 événements qui vous attendent du nord au sud de la région. Quant à nous, on va se retrouver très vite pour une seconde étape de notre voyage et on s'intéressera cette fois à une très vieille locomotive à vapeur encore en fonctionnement. À très vite, salut!